Hello hello mes Neko, j'espère que vous allez bien. Donc ici ça va et je voulais vous présenter du coup les dernières choses que j'étais en train de créer. Parce que ça fait un petit moment que j'ai rien posté sur la chaîne, mais le temps passe tellement vite et j'ai plein d'autres trucs à faire. Donc voilà, mais enfin bref. Donc il y a toujours ma petite Ishara qui est ici. Qui passera par la suite sur un corps comme celui-là. Donc c'est un corps de BJD que j'ai imprimé avec l'imprimante 3D les Lego Saturn. Mais c'est encore en phase de test parce que là j'ai imprimé le corps, donc je l'avais monté. Donc voilà, ce corps, donc il est plus grand encore il est un peu plus grand qu'un Korobitsu. Donc ça va pour la pose. J'ai pas encore trop l'habitude de le manipuler parce qu'elle a des gros cuisseaux. Mais la pose, il tient à peu près bien. Comme là, on peut le voir. Comme ceci. Il tient à peu près bien droit. Mais il faut voir si il supporte la tête de Managa parce qu'elle est très lourde. Avec ses cornes, avec ses tentacules, elle a un certain poids. J'avais essayé du coup donc avec ma petite Mélisandre qui me sert de cobaye pour l'instant. Donc ce qui est bien avec ce corps là, c'est que en fait au niveau du trou il y a le petit crochet pour l'élastique, donc ça c'est bien. Et les coups stock des Pulip, ce qui est bien c'est que c'est creux à l'intérieur. J'avais essayé un coup de corps stock de Pulip et en fait ça rentre pile poil dedans en le sciant bien, en le limant, donc ça tombe pile poil. Donc là j'ai mis de la pâte à fixe pour vous montrer un peu ce que ça donne. Il faut juste que je trouve la façon de fixer du coup le cou en fait au buste sans pâte à fixe du coup. Donc je pense avec de la pâte à poxy. À moins de percer jusqu'en haut, mais le problème c'est que quand on va glisser la tête de la Pulip ça va tomber. Mais autrement les proportions elles sont vraiment très sympas, je trouve que les proportions sont vraiment très belles. Donc là c'était vraiment à la base c'était une BJD que je voulais faire, et puis finalement je dis tiens je vais tester sur corps de Pulip avec une tête de Pulip. Donc j'ai seulement enlevé le cou de la BJD et il faudra juste que je peins, mais j'avais pas assez de résine pour faire les cuisses et j'ai refait les mains parce qu'il y avait une main au niveau du petit de la jonction en fait, elle était pas bien imprimée. Donc ça demande beaucoup de temps. Ouais, les pièces ont bien été imprimées par contre, donc ça c'est cool. Donc voilà pour le petit corps. Il faut juste que pour Managa, si j'essaye, mais j'aimerais bien tester d'abord sur ma Pulip, sur Mélisandre qui est là. Je m'embrouille un peu les pinceaux. Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Il faut que je teste encore parce que d'un côté la couleur là j'aime bien, mais j'aurais pas voulu sculpter par dessus parce que du coup après je ne pourrais plus mettre la tête de ma BJD à moins de réimprimer. Mais là pour le moment j'ai pas les moyens pour racheter un bidon de résine pour refaire un corps en entier. Parce que là, avec l'argent qui me restait, j'avais racheté une Pulip Wilhelmina et une BRH pour refaire Lilou et pour refaire ma petite Cristal qui me manque beaucoup. Donc mon budget doll là ce mois-ci il est complet, je l'ai dépassé, donc là c'est bon. Donc le mois prochain, je vais acheter un bidon de résine noir translucide pour voir avec cette miss là parce que du coup ce que je m'aperçois, j'adore son corps, j'ai passé énormément de temps à sculpter. D'ailleurs je suis encore en train de sculpter le corps de sa sœur. Donc là je suis en train d'affiner ici les deux pointes, je suis en train d'affiner ici les deux pointes ici aussi. Je continue de creuser les côtes. Là j'ai commencé à faire le V
comme le V de celui-là. Mais le problème, c'est que comme cette doll-là, je la manipule un petit peu quand même, je m'aperçois qu'au niveau des mains, ici, je sais pas si on le voit bien, ben en fait, la peinture, elle se barre. Donc, je suis dégoûtée. Je fais putain, j'ai passé tant de temps à... Donc, la peinture ne tient pas très bien. Là, c'est pareil. De ce côté-là, on voit que ça s'est un peu barré, la peinture aussi. Donc, je fais chier. C'est quand même grave chiant que... Du coup, je vais essayer de remettre un coup de peinture. Mais là, les derniers temps, le temps est trop humide pour que je travaille la peinture. Il fait trop froid, donc ça risque de craqueler. Donc, j'hésite de la mettre sur ce corps-là, voir ce que ça donne, si ça tombe pas. Ou bien il faudrait hot gluer les articulations, mais je sais pas comment on fait. J'avais entendu parler du thème sur matériel céleste. Il faut que je fasse plus de recherches. C'est pareil, j'avais fait des recherches pour assembler du coup ce petit corps, quoi, parce que bah voilà, c'est pas évident. Je commence ça fait quoi, à peine 1 an que j'ai des BJD, donc trouver la façon que ça s'emboîte, machin ici. Donc là on voit tous les élastiques. On dirait du coup que c'est pas assez tendu. Il faudrait que je retende un peu, peut-être limite. Mais bon. Donc voilà un peu les projets que j'ai fait. En tout cas, la résine, elle est super belle. Là, les jambes là, je les ai poncées, donc elles sont légèrement translucides. Elles sont super douces une fois que j'ai poli avec du papier ponce de grain 1000. Là, on voit que à la sortie de l'imprimante, il y a de légers petits effets, mais pas aussi lisses que là, ici. Elle est assez lourde. Il y a que les cuisses, elles sont un peu plus creuses parce que bah, j'avais pas assez de résine et je voulais juste tester comme ça pour voir. Le truc aussi qui est chiant, c'est que quand les articulations, ça grince, en fait, ça fait un dépôt blanc. Là, c'est pareil, on le voit. Donc ça, je sais pas comment faire. Est-ce que quand je vais la maquiller, est-ce que ce dépôt blanc va rester ou pas? Je ne sais pas. Parce que bah, c'est pas très beau, du coup c'est pas très esthétique. C'est ça qui est un peu chiant. Surtout que ma naga, elle va rester un peu à poil. Donc voilà. Donc ouais, c'est à peu près tout. Il y a encore un énorme travail de ponçage pour vraiment... Bah, après, je sais pas ce que... Voilà. Après... bien lissée, même si elle est déjà pas mal sortie de l'imprimante. Mais là c'est pareil, il y a des irrégularités aussi au niveau de là, donc il faut poncer aussi. Je sais que rien que les 2 mollets, j'ai passé 2 heures à les poncer, donc ça prend énormément de temps. Mais bon, je trouve que le résultat est sympa. Franchement, il faudrait que je vous montre un comparatif entre un corps Obitsu, le corps du coup de cette Pulippe là, bah, de cette BJD, et voilà. Donc j'ai encore plein de projets à venir. Après j'aurai encore un énorme projet avec Inuyata-san. Je devrais sculpter sa harpie. Donc ça va me prendre toute l'année parce que là j'ai même pas encore fini la naga. Parce que comme j'expérimente des autres trucs en même temps, je mets toujours 3 plombes à finir ce que je commence. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, je vais arrêter de parler parce que ça fait déjà 8 minutes que je papote. Donc là, je vais continuer de poncer cette miss ici. Je dois encore sculpter ses cuisses, sculpter ses griffes. Qu'est-ce que je devais faire d'autre? Je sais plus. C'est pareil, pendant la nuit, j'avais réfléchi à celle-là, si elle reste sur ce corps-là. Bah, au moins la tête elle ballotte pas, c'est ça qui est bien. C'est juste que la peinture se barre, ça m'énerve un peu plus. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est au niveau des pieds, j'aurais bien voulu faire des plus gros pieds en fait, pour qu'elle ait un peu plus de stabilité, même si elle est assez stable avec ses tentacules et tout. Et après elle doit avoir sa tenue. Mais voilà, elle tient par les tentacules en fait, qui sont derrière, elle sert de support entre guillemets. Donc est-ce que ça irait si je fais le corps de la BJD sur celle-là? Je sais pas, faudrait que je vois. Donc
À moins qu'ensemble on essaye de voir pour finir le sculpte là. Par rapport à l'élastique. Est-ce que c'est... Parce que normalement j'ai des trucs, mais après non, si c'est trop tendu. Parce que le petit crochet, il faut pas que ça se barre. Parce que si ça se barre, ça va pas aller. Parce que j'en ai chié. En fait, j'ai fait en 2 étapes. J'ai fait la main là, reliée à ce bras là. Donc là, ça va à peu près. On voit que ça tient à peu près bien. C'est au niveau du corps, ou bien il faudrait que je le fixe pour qu'il ne bouge plus. Et après, c'est juste les jambes. Hop. Position droite. Avec ces gros jambons. Voilà. Il faudrait qu'on voit ensemble. Autrement, elle tient quand même bien droite. Mais il faut voir justement avec une tête de tulipe ce que ça donne. Donc, on va continuer. De toute façon, je dois sortir la pâte à epoxy ici. Donc, je vais faire les cuisseaux d'elle. Et en même temps, on va voir pour faire du coup la tête. On va quand même faire sur ce corps-là parce que sinon, ça va prendre 3 plombes. Et je verrai le mois prochain par la suite. Ouais. Et du coup, le bout du cou, par la suite, je le peindrai en rouge. Voilà. Donc là, je vais enlever le petit... comment ça s'appelle? J'ai des trous de mémoire, c'est horrible. On va enlever la pâte à fixe. Voilà, c'est ce qui me revient en tête. Hop, je vais chercher la pâte à epoxy. Hop, et je reviens. Me voilà. Donc j'ai pris le matos qu'il faut pour ça. Donc je vais démonter la tête de Mélisandre. En même temps, je vois qu'elle a commencé un petit peu à jaunir. C'est dingue. Voilà, je vais la nettoyer un petit coup en même temps. Comme ça, elle sera toute belle, toute propre. Normalement, dans quelques jours, je vais recevoir ma deuxième Wilhelmina, du coup, pour refaire ma Lilou. Et ma BRH, pour refaire ma Cristal, ma Succube. Et je vais aussi revoir une tulipe Milk Late, qui était ma Isana d'avant, ma mini-moi. Mais là, je ne vais plus faire ma mini-moi, je vais refaire Albâtre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ma tulipe, non, ma dalle albinos. Je l'avais pris en photo, je vais vous la mettre. Donc voilà, donc ça sera cette dalle là que je vais refaire du coup en tulipe. Donc voilà l'embout ici, donc je l'enlève. Hop, donc ça je le range. Hop, précieux. Donc voilà, donc elle va. Je vais la mettre sur le côté aussi pour avoir un peu plus de place. Donc ici, ce qui est bien, c'est creux. Là, je sais plus parler, désolée. Du coup, ici, l'embout qui est là, il est assez grand pour pas que l'élastique s'en va à l'intérieur. Assez solide aussi. Les trous, ça va tout juste pour la taille de l'élastique. Je sais plus si combien c'est du millimètre. C'est assez fin quand même, je trouve. J'aurais préféré mettre des plus longues, mais après j'aurais peur que ça ne fonctionne pas si je mets des plus grosses élastiques. Mais bon, voilà. Après là, on va dire que c'est un prototype. On va dire que c'est encore du prototypage. Vraiment. Donc là, ici, donc le dos, c'est ce côté-là. Et là, c'est le devant. Donc vous voyez, hop, ça rentre pile poil dedans. Avec un petit ponçage. Donc là, je vais renforcer du coup les côtés. Et je vais resculpter par-dessus. En essayant de pas trop dépasser. Juste après, je passerai un petit coup de baume rouge. Il m'en reste un tout petit poil. Et on verra du coup ce que ça donne. Hop, donc ma miss.
Donc ma pâte à epoxy, toujours celle que je préfère. Donc il y en a vraiment plus beaucoup, il faudra vraiment que j'en rachète. C'est ma priorité d'en racheter un petit peu. Hop. Alors une petite boulette A, pouf. Une petite boulette B. Vous voyez que ça jaunit avec le temps. Comme c'est de la résine, même qu'elle est de cette couleur là, elle jaunit aussi. Donc comme les BJD, avec. Pourtant elle est à l'abri, mais bon. J'enlève un peu de pâte pour avoir la part égale comme d'habitude. C'est toujours le même principe. Part égale, partie A, partie B. Est-ce que c'est la bonne taille? Ouais. Hop, après on mélange. Hop, et on va venir fusionner du coup. Au début j'hésitais à le faire avec la colle chaude, mais je me dis si je le fais avec la colle chaude ça va peut-être pas faire beau. Et comme c'est liquide ça va couler dans le trou et après bah, ça va foirer le machin. Un petit peu d'eau, hop. Je vais les mettre là pour pas les perdre. Voilà. Alors on mélange bien un petit peu d'eau. Hop. Ouais, en ce moment le temps est vraiment pas top pour tout ce qui est maquillage et tout, c'est pas pratique. Du coup il faut attendre que c'est les beaux jours. C'est pareil, je dois refaire le maquillage de Winter, mon petit Pookie Pookie qui était anciennement lilas. Je l'ai fait en petit garçon, je dois refaire son maquillage aussi. Ensuite, je dois refaire... je dois poser des cils à Iris. Et je dois refaire le maquillage aussi de Améthyste. Améthyste, son maquillage, bon, il est mignon, mais comme j'ai un peu évolué, j'aimerais le refaire un peu plus pétant, un peu plus beau, avec un peu des aquarelles nacrées, tout ça, ça rendra mieux. Je lui ai fait des nouveaux yeux aussi. J'ai fait aussi des nouveaux yeux pour Albâtre, qui va bientôt arriver. Donc voilà. Bizarre ma pâte, j'ai l'impression qu'elle s'effrite. J'espère qu'elle est encore bonne. Je me demande si ça a une durée de conservation, ces produits. Parce que je trouve qu'elle est pas comme d'habitude. D'habitude, elle me fait pas ça. Elle perd pas des bouts. Donc en la chauffant, hop. Boudin que je vais mettre tout le tour. Hop, on laisse le crochet au milieu. Et on va venir, donc ça c'est le dos, donc comme ça. Voilà. On va mettre ça là.
J'espère qu'on voit ce que je fais. Ouais. À peu près. Et après j'aimerais bien en faire un... Comme c'est dur de trouver des Obitsu translucides, j'aimerais bien pour Albâtre, comme elle sera... bah, c'est un chat fantôme quoi. J'aimerais bien faire un corps translucide, ça pourrait être cool. Il y a juste que le cou, du coup, il faudra que je trouve un moyen pour la jonction quoi. Là c'est bien parce que comme on touche pas l'embout du... Bah, ça gêne pas quoi, c'est cool. Autrement, il est vraiment beau ce corps. Elle a des belles fesses, belles courbes. Ça change des Obitsu quoi. Beaucoup plus pulpeux. Après par contre pour l'habiller là, ça va être autre chose. À laisser sécher jusqu'à demain pour voir ce que ça donne. Voilà. Je verrai bien si on sent après ça. Donc la clavicule. Ici on va faire ça. Ça aussi. J'espère qu'on voit pas encore ma grosse tête. Hop, voilà. Légèrement sûr que c'est bien englobé. Voilà. Hop, ce côté-là, c'est bon. Bien lissé. Après, on passera un petit coup de...
dur c'est d'être. Je mets un peu pour être sûr qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur au niveau du cou. Il faut que ça reste quand même le cou basique. Voilà. Message. Voilà, c'est bon. Donc on a notre cou. Donc il n'y aura plus qu'à voir ce que ça donnera quand ça sera. Je vais nettoyer vite fait. Pas faire trop de traces quand même. Ça reste à peu près propre. Il me reste un tout petit peu de tamis rouge, donc ça ira très bien. Même s'il faut, je mettrai un gros collier, ou voilà. Mais elle est super sympa. Donc voilà ce que ça donne au niveau du cou. Hop. Donc voilà, j'ai su bien le mettre avec le reste. Après là derrière, c'est même s'il y a un tout petit défaut. De toute façon, après, je vais bien poncer, de toute façon. Mais il faudra voir, surtout, que son équilibre... Là, elle tient bien, vous voyez. Hop. On peut lever les bras en l'air. Hop. Elle tient, c'est nickel. Mais il faudra voir, c'est surtout avec le poids de la tête et de la wig, si elle ne tombe pas en arrière comme ça. Parce que là... ça tombe comme ça. Donc sinon, si ça part trop en arrière, voire pour au niveau de là, mettre un peu de ici un peu de colle chaude pour plus que ça bouge, et pareil là, et puis après trouver le point d'équilibre en fait. Faudra voir. Il faudra voir ça. Et sinon, elle est vachement sympa. Voilà pour la Miss. Donc là je vais attaquer du coup Ashara. Donc allez, je vais la mettre de côté pour pas que mes chats ils y vont parce que c'est des vilains. Hop. Je vais la ranger. Donc maintenant on va faire Ashara ensemble. Allez, viens à toi, mon gros. Ouf. Alors, donc, là, ça sera le... Je finirai ça un peu plus tard. Là, je vais sculpter, du coup, les cuisses. Donc, je vois. Ces petits corps AliExpress sont sympas. Souvent j'aime bien rayer la matière, je trouve que ça adhère mieux. En même temps j'en profite pour poncer un petit peu. Et après c'est pareil, il faudra que je fais les écailles aussi de l'autre avec sa queue. Bon, il fait pas chaud. On n'a plus de gaz là pour allumer le feu, donc il fait
fait un petit peu frisqué. On est à 14 degrés à l'appart. Donc c'est un petit peu à gloglo, mais bon. Hop, allez, on continue avec notre pâte apoxy. Une boulette A, une boulette B. On mélange tout et c'est reparti mon kiki. Hop, alors ma part A, ma part B. Je me demande si tout ce qui est jaune, en fait, si c'est limite plus bon, en fait. Mais bon, on va quand même vachement longtemps avec un pot. Un pot de pâte apoxy, ça coûtait, il me semblait, à peu près 40 €. Ouais, à peu près 40 €. Ça vient d'Amérique parce qu'en France, il n'y en a pas. Donc avec les frais de port, il y en a à peu près pour... ça fait 50 € en tout à peu près. C'est pareil, la résine Lego, je la prends sur Amazon. Là, il y a un moment, elle avait bien monté. C'était monté à 40 € le pot d'1 litre. C'est ce qu'il me faut. Parce que j'avais pris 500 ml en résine pour faire le corps de la BJD. J'avais payé 20 et des poussières, une vingtaine d'euros. Mais en fait, il n'y en a pas assez parce que j'ai pas pu faire les cuisses. Donc il faut, ouais, mais il faut un d'1 litre. Donc 1 litre, c'est à peu près 40 € pour faire un corps. Après tout le travail derrière, le ponçage, les élastiques, les petits crochets, le crochet, ça demande du temps. Mais bon, c'est vachement sympa. J'espère que ça va marcher. J'aimerais trop que j'arrive enfin à hybrider tête de tulipe sur corps. Et j'aimerais bien faire pareil aussi au niveau de mes garçons. Un corps masculin bien musclé, ça pourrait être super beau. Parce que ben, j'ai le corps d'Arek, ça va. Corvus, lui, est sur corps stock de Taeyang, mais... les corps stock de Taeyang, c'est pas top. Et j'aimerais bien... Parce qu'il y a les corps Jiaoul aussi, qui sont en silicone, si je me trompe pas. Mais c'est beaucoup d'entretien, il faut... Tu peux pas mettre de vêtements sombres. Parce que ça tâche, il faut les talquer régulièrement. Et je trouve qu'ils sont assez fragiles. Si on les laisse trop longtemps dans la même position, je crois que le silicone il craquelle. Donc je trouve qu'ils sont magnifiques. Mais c'est pas le genre de corps que j'aurais à l'appart. Donc j'opterais plus pour un corps de BJD. Faudrait que je vois avec Corvus. Peut-être un corps Branadol, mais version BJD. Je testerai ça, un de ces 4. Mais bon, là pour le moment je suis là-dessus. Donc ma papate, hop, je remets un petit peu d'eau, je remalaxe tout. Voilà, je viens de faire une partie des cuisses. Donc là, je vais bien laisser sécher.
Et je voulais vous montrer du coup les nouveaux yeux d'améthyste aussi que j'ai fait. Donc j'arrive, je vais laver mes mains, je mets ça rangé pour pas que les chats y vont. Et je vous montre ça tout de suite. À tout de suite.